Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Le Havre et Angers. Victoire du SCO d'Angers 1-0 au stade Océane, donc au Havre bien évidemment. Donc avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. S'il vous plaît, 500 abonnés avant le jour de l'an, ça me ferait extrêmement plaisir en réalité. Merci à tous ceux qui s'abonneront, ça me ferait, ça serait un gros bonheur pour moi. Et surtout un bonheur pour le SCO d'Angers qui vient de gagner en réalité. Bon, là particulièrement, on va parler comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe, ensuite tout le match, bien évidemment, et ensuite le classement. On sort déjà de la zone de rouge, c'est déjà un premier important. Déjà comme d'habitude, nous avons Fofana au cage, bien évidemment, Arcus, Bamba, Leforne, Anine en défense, ensuite Aoulou et Bekbla, j'ai peut-être mal dit, désolé, au milieu, ensuite Emeli, Abdeli et Alvina en attaque, et en numéro 9 nous avons Bamba Diaye, bien évidemment. Donc ce qu'on peut dire là-dessus dès le début, c'est qu'on était vraiment taqués. La vérité c'est que là vraiment on était vraiment au taquet, parce que déjà même si le Havre est en train de dire ouais, c'est bon frère, ça fait c'est bon aussi qu'ils sont dans les derniers, on va peut-être les battre facilement. Les gars, un conseil d'amis, c'est nous en face, on est à l'extérieur et on fait partie des favoris. Je prends un truc détail. Ah oui, bien sûr, après le débrief, etc., après le classement, je vais expliquer un petit peu pourquoi moi je mettrai ce titre dans cette vidéo, donc pourquoi je mets joueur du titre dans cette vidéo, donc ce sera à la fin de la vidéo bien évidemment. Déjà comme d'habitude, déjà dès le début vraiment, on était vraiment à fond, vous voulez vraiment montrer au Havre qu'on n'est pas des grosses merdes. Déjà, on peut mettre le détail, on peut comprendre que là, on est vraiment taquin. Heureusement qu'il y a votre serveur, pas serveur, mais je veux dire votre gardien Arthur Desmas qui est là pour vous sauver, sinon c'était mort en réalité. Donc particulièrement voilà. Et surtout comme arbitre, on avait Willy Deladja, donc là après, seulement, il nous a arbitré avec le nul contre Toulouse, en vérité, je me rappelle de ça. Donc du coup voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Déjà, je vais dire un peu de détail, c'est que, si je peux dire un truc, le Havre n'existait même pas en réalité. Après, ils ont eu une, deux occasions, mais c'est tout. Après, le reste c'était chez nous. On était vraiment au taquet, mais d'une puissance. Et heureusement que Loris, déjà, il fait y avoir un 0 déjà, et surtout il y a eu le sacrifice de Loris, déjà, c'était un centre bien frappé, et du coup, particulièrement, Loris était là pour éviter le but. Mais sinon, là, particulièrement, il y avait déjà un 0 depuis longtemps. Après ça, particulièrement, il y a eu plus rien, etc. Et surtout, il y a eu une VAR pendant un moment. Pour ceux qui se demandent pourquoi. Parce que, en fait, au moment que on avait voulu faire un centre, il y avait une main d'un défenseur à vrai. Il y avait un défenseur à vrai qui avait introduit une main. Enfin, ça a touché le bras, c'était pas touché la main en direct. Il a quand même été voir, parce que est-ce que c'était vraiment volontaire de faire ça ou involontaire? Ah ouais, c'est ça. Mais l'arbitre a décidé que d'abord pas de penalty. Je comprends pas pourquoi. En réalité, tu touches le bras, ça y est, il y a but quoi. Il y a penalty tous les jours quoi. Mais bon, voilà quoi. Mais bon, après ça, particulièrement, là, on était. Je veux dire un peu de détail, c'est que. On était vraiment à fond dans le match, la vérité, on aurait pu aller 3-4-0 contre le Havre. Et la vérité, c'est comme ça. Et surtout, on était vraiment à fond. Il souffrait de plus en plus le Havre en réalité. Du coup, voilà. Donc, après mi-temps, 0-0 entre les deux équipes. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Après ça, il y a eu un énorme choc, particulièrement entre Casimir et Aoulou. Et particulièrement, bon, là, il n'y a rien. Là, il y a eu un changement pour Casimir, parce que malheureusement, il s'est blessé, m'avait blessé. Et pour info, Casimir, je croyais qu'il était mort. Non mais Casimir, vous savez le dinosaure là, orange, qui s'y fond quoi là, je croyais qu'il était mort. Ça déconne, putain. Oh là 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 là. Ils ont des noms chelous, désolé les vrais, mais là vous avez des noms chelous, c'est pas possible. Après ça quoi, et surtout après ça, il n'y a pas eu grand chose si je peux dire ça comme ça, de changement pour la vraie, et là juste là, le but entièrement tranché, donc le but d'Abdelé, suite à le corner de Emelaï, c'était piqué sa tête dans les 5 mètres en réalité, et du coup particulièrement Desmas, donc le gardien de Havre, on n'avait rien pu faire, et du coup 1-0 pour nous, c'est tranquille si je peux dire ça comme ça. Et particulièrement Abdelé a inscrit son 4ème but en Ligue 1, donc là franchement c'est un chapeau ball. Après ça, particulièrement, du coup il y a eu un changement pour nous, donc Bombadien qui sort à la place de Ibrahim Diagne. J'aurais fait ce choix, j'aurais mis Niang direct, particulièrement en attaque, en numéro 9, et après je mettrais Bomba Dieng. C'est vrai que Bomba Dieng, à ce temps-ci, il est pas en forme, Désolé Bomba, mais franchement frérot, désolé. Déjà après ça, notamment le Havre, du coup, qui perd Casimir, comme je l'ai dit avant. Donc là, malheureusement, ils sont obligés de faire un changement pour le remplacer.
parce que malheureusement après le contact qu'il y a eu, contre Emel Ali, donc du coup malheureusement ce mec il doit ressortir sous blessure. Voilà, après ça, donc, il y a eu un changement pour nous, Emel Ali qui rentre à la place de Begdin. Je comprends pas ce choix, là. Pourquoi il a fait ce choix, Alexandre? Alex, je t'aime bien frérot, mais explique-moi ce choix. Sans déconner, explique-moi parce que là je comprends pas. Sans déconner. Après ça, particulièrement, vraiment dans les dernières secondes, déjà avant le temps additionnel, on lui fait triple changement. Donc Esteban Le Paul qui rentre à la place d'Abdelli. Ensuite Ecomier à la place de Annie. Et Lilian Raoul Sao qui rentre à la place de Alvina. Et pour information, Lyon il s'est pris un rouge contre Marseille, c'est pour ça qu'on l'a presque jamais vu en réalité. Et là après ça, donc là le temps additionnel, je vais péter un plomb. Pourquoi 8 minutes de temps additionnel? C'est vrai, il y avait juste un blessé, ça y est, frère, faut mettre 8 minutes. Frère, pourquoi? Sans déconner, ça aurait pu être 5-6, ça arrangerait, mais pas 8, ouais, je l'abuse, sans déconner. Après ça, spécialement, il n'y a plus grand chose, si je peux dire ça comme ça, et puis franchement, ça n'a rien donné dans le temps additionnel, si je peux dire ça comme ça. Du coup, victoire 1-0 pour nous. Au classement, on s'en sort bien. On est 14e au total. Donc, naturellement, on est égalité avec le Strasbourg et Saint-Etienne. Donc, si on gagne le prochain match, on passerait 11e. Déjà, c'est un bon point, si je peux dire ça comme ça. Et pour finir cette vidéo, je vais vous expliquer le titre de cette vidéo. Et que j'intitule 9 ans plus tard. Pourquoi j'ai décidé de faire ce titre? Parce que Le Havre et Angers, ça fait plus de 9 ans qu'ils ne sont pas joués, ils ne se sont pas affrontés. La dernière, c'était en 2015 en Ligue 2. Et si je peux dire en Ligue 1, c'est il y a 30 ans. Donc là, des retrouvailles, si je peux dire ça comme ça, entre Havre et Angevin. Voilà. Bon après, le Havre, c'est pas vraiment une équipe que j'apprécie pas, mais franchement, je connais pas spécialement beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'ils ont été, je vais pas dire au taquet, spécialement dans la dernière saison, ils n'ont pas été vraiment à fond. Heureusement, ils ont évité les barrages, si je peux dire ça comme ça, de la Ligue 1. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils étaient là. Donc là, 1-0 pour nous. Après ça, on va affronter Lyon, déjà si je peux dire. Et au prochain débrief contre Lyon, je dirais qui on affrontera entre deuxième de finale, parce que demain on aura potentiellement le tirage au sort d'être en deuxième de finale. Eh oui, si je peux dire ça comme ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.